Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. C'est le 117e épisode de Planet Coaster. Vous serez sans doute très heureux de revoir cette série, même si je ne sais pas pendant combien d'épisodes elle va reprendre, mais bref. On verra au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes une semaine avant Noël. Et qu'y a-t-il avant Noël? Qu'est-ce qu'il faut faire avant Noël? Faut décorer un petit peu le parc pour la saison de Noël. Et oui, parce que depuis la dernière fois, depuis quelques épisodes, on a introduit la notion de saison. On avait fait la petite saison d'Halloween avec la Scare Zone, que j'ai désormais évidemment supprimée, qui était ici, mais qui évidemment peut revenir à tout moment, à chaque saison d'Halloween, vu que hop, maintenant c'est un blueprint, donc hop, j'ai juste à la reposer et bing, c'est nickel. On va faire la même chose, on va faire une décoration, une scare zone, enfin pas une scare zone du coup, une zone Noël qui sera thématisée dans le vieux Berlin. Donc on va faire exactement la même façon, donc c'est-à-dire faire un bâtiment qu'on pourra reposer à chaque saison. Donc à chaque saison de Noël, on va pouvoir remettre par-dessus une couche pour vraiment décorer le parc dans l'esprit de Noël. D'abord, je vais vous énumérer les petits changements qu'il y a eu, hein, malgré tout, même si j'ai même si j'ai arrêté Planet Coaster pendant quelques semaines, j'ai évidemment pas chômé, j'ai quand même un petit peu fait des petites modifications par-ci par-là, mais au vu de nombre de semaines que j'ai été absent, sur Planet Coaster, j'ai pas non plus travaillé comme d'habitude, vous voyez le truc. Alors, déjà, première modification, c'est tout ce qui est la zone méditerranéenne. Quand on rentre dans la zone méditerranéenne, c'est beaucoup plus réaliste, avec des bâtiments plus réalistes, plus méditerranéens. J'ai désormais fait un bâtiment qui va permettre à nos visiteurs de rentrer et d'aller acheter des petits marshmallows. Pareil, maintenant, j'ai décoré aussi le Portaventura Records, où est-ce qu'on va pouvoir acheter c'est tout simplement la boutique de souvenirs du parc. J'ai fait une fausse boutique, voilà. Et puis voilà, je trouve que maintenant, quand on a la Scare Zone, alors évidemment je l'ai supprimé depuis la dernière fois, mais quand on a la Scare Zone, c'est tout aussi joli. Franchement, ça les vaut quand il n'y a pas la Scare Zone et quand il y a la Scare Zone. Et maintenant, on a une vraie place centrale pour notre zone méditerranéenne et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, autre modification, cette fois-ci toujours dans la zone méditerranéenne. J'ai déjà fait un petit muret ici pour la liaison entre la file d'attente et puis la sortie. Comme ça, si jamais je me mets en vue première personne, je peux couper. Et puis c'est plus réaliste. J'ai mis des petits piliers aussi maintenant qui me permettent de soutenir la structure des enceintes et possiblement d'un système d'éclairage. Aussi, avant, ici il y avait un bâtiment dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, un bâtiment en stuc jaune horrible. Je l'ai viré. J'ai mis une sorte d'estrade qui permet à nos visiteurs de flâner, voilà, qui va être très densément en termes de végétation. Donc il va y avoir énormément de végétation et qui va être, je l'espère, bien intégré à notre ami Furious Baco. Ma voix est partie un petit peu en cacahuète. Voilà, à la base, pour info, c'est une gare qui est ici à Portaventura. Pareil, ici, du coup, j'essaie de travailler un petit peu sur la transition entre China et Méditerranée qui va s'améliorer au fur et à mesure, je l'espère. J'ai toujours pas fait cette putain de file d'attente de la pagode. C'est un truc de dingo. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai énuméré un petit peu près toutes les nouveautés. Et comme vous pouvez le voir, il y a des visiteurs dans notre parc et il y a énormément de monde dans l'Express. Comme quoi, c'est vachement réaliste au parc dont il s'inspire. Voilà, je crois qu'il y a aussi eu quelques petites modifications en zone mer éco, mais je m'en souviens plus, donc vous le verrez sans doute par vous-même. Donc, on va commencer tout de suite, dès à présent, dans une zone. On va faire une petite zone Noël, voilà, qui va rappeler l'esprit de Noël. Hein. Je vous rappelle qu'on est à une semaine de Noël, donc autant dire que nos visiteurs ont envie de retrouver l'esprit de Noël, un petit peu comme avec les Wintertraum à Phantasialand. Que j'ai fait l'année dernière mais que je ne referai pas cette année parce que voilà, tout simplement. Donc on va créer un petit environnement qui va permettre à nos visiteurs de flâner. Voilà. Bim. Alors évidemment il faut créer un bâtiment qui soit... Ah oui mais non. Ah ouais du coup moi je peux pas du tout intégrer des bandes dans un bâtiment. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire. On va mettre des décorations de Noël. On va peut-être mettre un petit bonhomme de neige. Je ne sais pas s'il y en a un. Ou tout du moins mettre une petite décoration. Je sais pas. Oh non, peut-être mettre le sapin ici. Alors, sapin. Évidemment, je me suis trompé. Ah putain.
Sapin. Sapin, oui. Sapin. Voilà. Parfait. Alors, un sapin de Noël, est-ce qu'il est trop grand? Oh non, il est de taille raisonnable. Là, par contre, il est beaucoup trop grand, mais j'ai envie quand même d'en mettre un gigantesque qui serait soit ici, soit là. Je pense qu'on va le mettre à l'entrée. Quoique j'ai quand même... Non, j'ai envie quand même de mettre une grande allée, qu'on puisse voir notre ami le sapin de Noël. Oui, c'est un ami, c'est un grand ami le sapin de Noël. Ou au pire, ce qu'on fait, c'est que vous voyez... Non, on va peut-être le mettre là parce que là, on a plus de place et quand on a des jours de grande affluence, bah, on manque de place ici. Donc, vaut mieux mettre un petit sapin de Noël plutôt ici. On va mettre, voilà, donc des petites piles de cadeaux par-ci, par-là. Voilà, au pire, de toute façon, on va pouvoir le déplacer, le sapin de Noël, c'est pas un souci de toute façon. Hop, donc des cadeaux par-ci, par-là. On peut évidemment modifier la couleur des cadeaux. Ne pas les laisser de cette couleur-là. On va mettre un bleu. On va mettre le même bleu ici. Voilà, on va le rotater, évidemment. Ah, j'ai oublié la petite étoile tout en haut, enfin la grosse étoile en haut du sapin. Du sapin de Noël. On va voir comme ça tout à l'heure aussi ce que ça fera de nuit. Parce que mine de rien, décoration de Noël, ça prend tout son sens la nuit. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ça. Hop. Parfait. Et j'aurais bien aimé mettre un truc qui maintient l'étoile en son centre. Elle est pas très droite cette étoile. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors évidemment, il va falloir mettre des barrières pour éviter que nos visiteurs rentrent dans l'enceinte du sapin, tout simplement, pour éviter les collisions et les aberrations collisionnelles, si je puis dire. Ce cadeau, j'ai l'impression qu'il brille. C'est absolument affreux. Oh, c'est très joli ça par contre. J'aime beaucoup. Avec les petits bruitages de Noël, c'est ma foi sympathique. Donc on en met évidemment tout autour de notre sapin géant. Hop, on va mettre un petit rouge pas trop dégueulasse. Voilà. Magnifique. Hop. J'aime beaucoup ces mélanges de couleurs qui font très Noël. Franchement, je suis assez adepte. Donc, on va mettre évidemment des barrières. Je claque. Oui, on est obligé de mettre des barrières comme ça anti-intrusion. Le souci, c'est que j'en suis absolument pas fan. Je pense que vous en doutez. C'est pas très esthétique, on va dire, mais on va trouver un moyen de les rendre plus esthétiques en modifiant un petit peu leur aspect général. J'aimerais aussi mettre des illuminations de Noël dans le vieux Berlin, dans tout le vieux Berlin. On va voir ça juste après. J'espère que ce sera un minimum correct. Pas besoin, je pense, de mettre autant de longueur. Peut-être on aurait pu en mettre des deux. Ouais, des deux, ça aurait fait mieux. Au pire, je pourrais le modifier moi-même. Au lieu de mettre des deux, j'en mettrais... Enfin, je remplacerai par des deux les 4. Je suis bête. Du coup, autant le faire maintenant. Bon, nous voici avec nos barrières qui deviendront à terme tous des barrières de 2 mètres pour être beaucoup plus en raccord. On va voir comment on peut pimper ces barrières. Parce que mine de rien, ça pue un peu du cul. Ah, des barrières en bois, c'est... Ah, quoique, non, des barrières en bois, ça peut bien le faire. Si on met un... comment dire ça? Si on met de la texture bois. Genre du bois, bois. Ouais, c'est pas mal. Si. C'est pas trop mal. J'aime beaucoup. On va faire ça. Hop. Voilà, en mettant une texture comme ça, je trouve que ça rend hyper joli. Ah, le souci, c'est qu'on va être emmerdé avec ça. C'est génial. J'aurais peut-être dû faire ça après, en fait. Mais enfin bon, vous voyez à quoi ça va ressembler. De toute façon, donc inutile de trop s'attarder sur le sapin.
Mais grosso merdo, on va mettre ça, voilà, ici. Je vais essayer évidemment d'enlever le bitume. Je vais essayer de mettre quelque chose de beaucoup plus enneigé, si je puis dire. Je sais pas, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un truc de neige? Merci la notification. Neige. Ouais, un petit parterre de neige. Ah oui, il y en a. Donc je pense que je vais retapisser un petit peu toute la zone de neige. Mais je ferai ça plus tard. Par contre, les visiteurs, là, s'il vous plaît, hop, vous découvrirez ça la semaine prochaine. Ce sera le cadeau de Noël. Ce sera la découverte de notre zone décorée spécialement pour Noël. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse mettre dans cette zone, évidemment, en termes de décoration? Voilà, donc type de décor, plateau de tournage, cimetière, entrepôt, machine, forme décorative, nourriture, décoration de sapin de Noël, bonhomme de neige, éléments d'épouvantail. Ah oui, c'est fait qu'on peut faire des bonhommes de neige personnalisés. Attendez, on va voir si ça fonctionne et comment on pourrait faire ça autrement. Non, on va peut-être pas trop s'emmerder avec ça. C'est vrai, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un feu de joie. Donc on va faire un feu de joie. On va mettre du feu, tout simplement. Alors, où est-ce qu'il y a les effets spéciaux du feu? Hop, feu. Évidemment, il va falloir mettre des barrières autour, mais je m'en occuperai vraiment à l'avenir. Enfin, pour la semaine prochaine. Couleur de feu personnalisable. Ouais, why not? Moi, je veux que ce soit du feu, quoi. Parfait. Ouais, c'est sympa. Je sais pas par contre si on peut améliorer ça, je sais pas, en virant ça, ou de toute façon, voilà. Je verrai par moi-même pour faire un truc sympatoche. Maintenant, on va voir pour les décorations de Noël, comme j'essaie de le voir depuis tout à l'heure. Mais j'en trouve pas tant que ça au final. Hein, parce qu'il y avait toute une mise à jour, c'était la 1.1, qui permettait de rajouter des décorations de Noël. C'était vraiment la première mise à jour de Planet Coaster. Première mise à jour majeure. Qui a rajouté, je crois, les dueling coasters aussi. Le fait de personnaliser pas mal de choses. Je m'en souviens comme si que c'était hier cette mise à jour. Je faisais des trucs. Enfin, j'essayais de faire les scénarios, les nouveaux scénarios. Parce qu'avant, à chaque mise à jour, il y avait des nouveaux scénarios. Maintenant, on n'a plus rien. Parce que niveau scénario, je trouve que vraiment c'est beaucoup trop light que d'avoir aussi peu de scénarios. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites guirlandes de Noël, voilà, hop, tout autour, un petit peu comme on avait fait. C'était pas. Ouais, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était. Et si c'était là-dedans, c'était avec pour la cantina, voilà. Mais sauf que là, on va mettre, voilà, pas multicolore parce que les mecs, on est quand même sur les fêtes de fin d'année. On va mettre un blanc jaunâtre. Du jaune, quoi, tout simplement. On met ça de la même couleur. Faut pas que ce soit. Faut que les couleurs soient jolies, vous voyez. Faut que dans le noir, ça rende super bien. Enfin, je l'espère. Et on va mettre une corde pour faire semblant que nos amis les loupiottes soient tenus. J'espère que pas. Ça va être pile ce qu'il faut. Ah merde. Je m'en doutais un petit peu. En même temps, c'est jamais centré quand il me le faut. Donc, corde. Une petite corde. Voilà, qu'on va suspendre. Faut bien qu'on ait un minimum de réalisme. Faut montrer que tout ça, c'est évidemment accroché, que n'est pas, que ça ne flotte pas, quoi, tout simplement. Stack, stack, stack. Et stack. Ah, ça se voit beaucoup par contre, les cordes. Je pensais que ça allait se voir moins que ça. Bim. Voilà, comme ça on a un groupe. Et on va peut-être décaler légèrement pour bien que ce soit centré. Voilà. On ait quelque chose de sympa. Et on va regarder de nuit ce que ça fait. Ce que ça rend. Oh, ça rend pas tant... C'est dommage, il n'y a pas d'éclairage au sol. Enfin, c'est pas aussi
aussi incroyable que je n'aurais pensé. C'est dommage. Bon, on va en mettre à peu près tous les 4 mètres. Voilà, histoire de bien bourriner en décoration de Noël. Bim. De nuit, je trouve que ça rend plutôt pas mal, mais ça devrait quand même un minimum éclairer, vous voyez, le sol, si vous voyez ce que je veux dire. Que là, ça éclaire vraiment rien. Oh là, c'est vraiment très dense en déco. On va peut-être en supprimer, parce que ça fait trop, en fait. Ça fait beaucoup de trop. Tac. Tac. Voilà. 1/2, c'est bien. Sinon, après, c'est trop. Voilà, comme ça, on a une sorte de nuage de décoration de Noël. C'est sympa. On va en mettre un petit peu autour des bâtiments. Et on va mettre des petites boules de Noël, voilà, sur nos amis les bâtiments. On va en mettre 2 de manière symétrique déjà dans un premier temps. On peut pas modifier la totalité de la couleur, c'est franchement dommage. Hop. Hop, et on va mettre peut-être une grosse boule, je sais pas, ici. Ouais, c'est sympa, là. C'est sympa. Peut-être rester dans le ton rouge, voilà. Pour que ça se marie quand même un minimum bien avec le bâtiment. Ou blanc, peut-être. Non, rouge, c'est bien. Rouge, c'est pas mal. Voilà. Ben, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, finalement, pour la décoration si peu présente. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, en fait. Mais alors, pas du tout. Genre, j'ai regardé un traîneau, il n'y a rien. Ah, putain, peut-être ça. Ou ça, ou il y a des formes de biscuits, des bretzels, vous voyez, tous les trucs comme ça. Mais le souci, c'est que je veux pas mettre ça, vous voyez, je veux que ce soit décoré, mais de manière harmonieuse. Ah, on peut mettre, je sais pas, un petit sapin de Noël dans le coin. Je sais pas, quelque part. Ici, peut-être. Je sais pas, peut-être dans un bâtiment ou à côté de Moss. Peut-être. Ah, je sais pas, ouais, j'ai envie de le mettre, ce petit sapin. Enfin, ce petit sapin. On peut le mettre à côté de l'entrée Wallenflug. Allez, on va en mettre un là. Et puis un là, de manière symétrique. Ouais, c'est pas mal. Ça rend pas trop mal, ça va, c'est pas trop dégueulasse. J'aurais aimé faire un petit chalet, mais je sais pas si c'est possible. Ouais, on va tenter de faire, vous savez, des petits chalets comme dans les marchés de Noël, tout simplement. Hop, donc on va chercher du bois pour faire des murs en bois. Tac. Donc un petit chalet. Hop. Pas trop grand. Voilà. Pas trop petit non plus. Peut-être voilà, allonger un petit peu comme ça. Voilà, pour rester dans le style marché de Noël, si vous voyez. Hop, un petit toit sympa. Ouais, je crois que c'est comme ça, hein, les toits des petits cabanons de marché de Noël. Je claque. On va mettre un truc un peu marron. Ah, le souci, c'est que oui, c'est que vu qu'on est on fait un blueprint. Le souci, c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs bâtiments. Donc, il va falloir prendre en compte ça. Il va falloir absolument prendre en compte ça parce que j'avais eu le même souci avec la Scarzone Pirates Cove. Donc, il faut pas qu'on ait le même problème, tout simplement. Ouais, le toit, je pourrais peut-être le descendre parce que j'ai l'impression que ça fait trop gros en fait, enfin trop haut en hauteur. Et en faire plutôt un truc comme ça, voilà. Ça a l'air d'être un poil mieux, sans être exceptionnel pour autant. Mais de toute façon, il va y avoir des artisans à l'intérieur pour vendre le vin chaud. Mais bon, ça ce sera pour la semaine prochaine. On verra comment j'aurai thématisé à peu près notre vieux Berlin. Et la semaine prochaine, ce sera le 25 décembre. Donc c'est pile pour ça que je vous sors un épisode un petit peu spécial. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour voir le résultat du vieux Berlin. Allez, à plus tard!